Bonjour à tous, bonjour Église Paris Métropole, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Voilà, je suis très heureux de pouvoir vous faire cette nouvelle pensée aujourd'hui sur cette thématique de moi et ma famille, nous servirons Jésus. Et j'aimerais pouvoir vous brosser le contexte de la naissance de Moïse dans Exode chapitre 2. Voilà, le peuple hébreu à ce moment-là est en Égypte et un nouveau pharaon arrive au pouvoir et commence à avoir la crainte du peuple de Dieu. Il le regarde, il se dit, oh là là, mais ils sont en train de se multiplier, ils croissent, ils grandissent, et un jour, s'il arrive une guerre, ils vont être au-dessus de nous, ils vont être plus forts que nous. Et à ce moment-là, il se dit, ok, ben, je vais vraiment les accabler par des corvées terribles. Je vais vraiment, étant donné qu'ils se multiplient là de manière exponentielle, je vais les accabler par des travaux pénibles. Et en fait, plus il les accablait, plus le peuple hébreu grandissait, se multipliait encore. Et alors à ce moment-là, Pharaon alla voir toutes les sages-femmes égyptiennes de l'époque et il leur a dit, ok, à chaque garçon qui naîtra, vous mettrez fin à leur vie pour qu'il y ait comme un arrêt de reproduction, etc. Vous mettrez fin à tout enfant mâle, tout enfant des Hébreux, mais garçon, voilà, qui naîtra. Et bien sûr, les sages-femmes ne l'ont pas écouté, n'ont pas mis ce commandement de la part de Pharaon en pratique. Et là, il rentra dans une colère intense et il dit à tout le peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Vous imaginez ce climat d'angoisse qui est là à ce moment-là. Et on arrive à Exode chapitre 2 qui nous parle de la naissance de Moïse et il est écrit au verset 1, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Le titre de ma pensée aujourd'hui, c'est Lâche prise. Et je crois que Jochebed a beaucoup à nous enseigner. La Bible nous dit que le nom de la maman de Moïse, justement, c'était Jochebed. Et j'aimerais qu'on puisse se concentrer aujourd'hui sur le lâcher-prise de cette maman. Vous le voyez, comme moi, Jochebed avait un fardeau immense, un poids qui était très intense par rapport à la survie de son fils. Elle venait de mettre au monde ce bel enfant, Moïse, qui était là. Et à ce moment-là, Moïse est né dans un climat de tension. Moïse ne devait pas naître, en fait, il devait mourir d'après l'ordre de Pharaon. Donc c'est une situation critique, dramatique à ce moment-là. Vous imaginez le cœur des parents vraiment compliqué de vivre ce fardeau-là. Et on le voit que Jochebed, on voit que Amram, le papa de Moïse, tous les deux avaient vraiment de l'amour pour leur enfant, pour leur fils. Ils y portaient vraiment tout leur intérêt. Et la Bible nous dit dans Hébreux 11, 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau. C'est-à-dire que l'enfant avait quelque chose dans sa vie. Il voyait que Dieu avait posé quelque chose sur sa vie. L'enfant était beau. Il avait quelque chose de spécial et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Et ça, c'est par la foi que les parents l'ont caché à la maison. Et c'est vraiment cette foi qui était là, cette assurance que Dieu pouvait intervenir pour leur vie, cette confiance en Dieu qui était là à ce moment-là, alors que le climat était désastreux, était complètement catastrophique. Mais à un moment donné, il nous est dit qu'il ne pouvait plus garder l'enfant à la maison. L'enfant était en insécurité à la maison. Et je crois que si c'est par la foi qu'ils ont réussi à le cacher, je crois que c'est également par la foi qu'ils l'ont déposé
parmi les roseaux, comme c'est écrit au verset 4. Elle le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et j'imagine cette maman à un moment donné qui n'en pouvait plus. Et elle a mis son enfant dans un panier qu'elle a enduisi de pois et de bitume. Ça a été les mêmes matériaux que Noé a utilisé pour cette arche, afin que cette arche puisse flotter vraiment sur l'eau et puisse être imperméable. Et j'imagine elle a vraiment enduisi cette caisse. Vraiment, cette caisse n'était pas destinée à la mort de Moïse, mais elle était destinée à la survie de son enfant, de son fils. Et j'imagine que lorsqu'elle a dû comme s'approcher de l'eau, s'approcher du Nil qui était là, elle a dû se mettre à genoux et vraiment déposer son enfant comme un signe de lâcher prise. Vous savez qu'il n'y avait pas de hasard à l'époque pour le peuple hébreu. Lorsqu'ils prenaient une décision, c'était vraiment, ils abandonnaient pas leur enfant, mais ils l'abandonnaient entre les mains de Dieu. Ils l'abandonnaient au Seigneur. Alors aujourd'hui, bien entendu, l'image est quand même assez saisissante, mais ce qu'on peut retenir de ce texte, ce qu'on peut retenir de ce passage, c'est que les parents de Moïse ont lâché prise. Ils n'ont pas abandonné leur enfant, mais ils ont abandonné leur enfant entre les mains de Dieu. Et ça a été vraiment, vraiment fort comme moment. Vous imaginez le cœur d'une mère, le cœur du père pour leur enfant à ce moment-là. Et j'aimerais vous encourager aujourd'hui en vous disant que Dieu ne quitte pas des yeux ce que vous remettez entre ses mains. Dieu ne quitte pas des yeux ce que nous remettons entre ses mains. Lorsque nous lâchons prise, lorsque nous perdons le contrôle nous-mêmes sur notre propre vie, je crois que Dieu prend le contrôle, que Dieu agit véritablement. Et on sait que ce bébé qui venait de naître faisait partie du plan de Dieu. Et on le voit, toute la destinée que Moïse avait vraiment dans sa vie. Et je crois que lâcher prise, c'est vraiment faire confiance à Dieu. C'est une dimension de foi, le lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas lâcher l'affaire, mais c'est la confier entre les mains de Jésus. Lâcher prise, ce n'est pas arrêter de prier, mais c'est au contraire persévérer dans la prière en faisant confiance au Seigneur. Confiance et à ne pas vivre dans cette douleur qui pourrait nous empêcher comme d'avancer. Mais lâcher prise, c'est lâcher nos fardeaux aussi à Jésus. Peut-être, comme je le disais, ce n'est pas abandonner nos enfants, mais c'est les abandonner entre les mains du roi. Seigneur, on veut te confier nos enfants, on veut te confier nos parents, on veut te confier nos familles, on veut te confier nos cousins, nos oncles, Seigneur mon Dieu, peut-être ceux qui ne sont pas à toi, ceux qui ne t'ont pas encore rencontré. Et regardez comment Dieu a changé le mal en bien à ce moment-là. La sœur de l'enfant, Exode chapitre 2, verset 4, la suite du passage, la sœur de l'enfant, donc Myriam se tint à quelque distance pour savoir ce qui arriverait à Moïse. Et la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant, et c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Waouh! Alors, verset 7, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le avec moi, je te donnerai ton salaire. Regardez comment Dieu change le mal en bien à ce moment-là. La femme prit l'enfant, donc c'est la maman de Moïse à ce moment-là. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Waouh, tellement juste extraordinaire ce qui s'est passé à ce moment-là. Dieu a changé le mal en bien. Vous imaginez les parents de Moïse comme ils devaient être dans la joie et tellement encouragés de ce qui s'était passé. En l'espace de quelques instants, la mort a été transformée en vie. Et je crois que lorsque nous déposons nos fardeaux entre les mains de Dieu, je crois que Dieu prend nos fardeaux et Dieu en prend soin. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, fais confiance, lâche prise.
fais confiance. Peut-être que si tu entends cette vidéo aujourd'hui, peut-être qu'il y a un fardeau dans ta vie par rapport à ta famille, par rapport à un enfant inconverti, par rapport peut-être à une maladie, par rapport à quelque chose qui est là dans ta vie. J'aimerais te dire, j'aimerais t'encourager à lâcher prise, à ne pas abandonner, mais à t'abandonner toi-même, à t'abandonner entre les mains de Dieu, à abandonner ton fardeau entre les mains de Dieu. Et je me rappelle, il y a quelques années, nous étions partis en randonnée avec des jeunes de mon ancienne église. Et la randonnée était vraiment, vraiment, vraiment dure, vraiment compliquée. Et j'avais un sac qui était lourd, un sac lourd à porter. C'était un fardeau pour moi. Et on essayait d'avancer, etc. Heure après heure, j'avais l'impression que le sac était de plus en plus lourd. Et à ce moment-là, il y a un des gars qui me regarde et qui me dit est-ce que tu veux que je porte ton sac? Et cette phrase-là, je l'ai trouvée salutaire. Cette phrase-là, c'était pour moi une phrase qui m'avait complètement béni. Et je crois qu'aujourd'hui, Jésus nous pose également cette question. Et il nous dit, est-ce que tu veux que je porte ton sac? Est-ce que tu veux que je porte ce qui est lourd pour toi? Est-ce que tu veux que je porte ton fardeau, tes fardeaux? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est ce que Jésus veut faire dans notre vie. Amen. Et je crois véritablement que lorsque nous lâchons prise et que nous lui faisons confiance, c'est une manière de lui décharger nos fardeaux, décharger nos sacs, décharger tout ce qui nous fait la guerre. Voilà en tout cas pour cette pensée aujourd'hui. La Bible nous dit, 1 Pierre 5,7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, lâchez prise, car lui-même prend soin de vous. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier avant de terminer. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui a entendu ce message. Seigneur, merci de poser ta main sur chaque personne, chaque famille représentée. Seigneur, et je te prie pour que nous puissions lâcher prise. Lâcher prise, Seigneur mon Dieu, dans les fardeaux que nous pouvons avoir dans notre vie. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, pour des parents peut-être qui n'en peuvent plus aujourd'hui. Je te prie pour des enfants aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, qui peut-être même prient pour leurs parents. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour des oncles, des tantes, des cousins, Seigneur mon Dieu, qui ont besoin de toute ta grâce. Je prie que, Seigneur mon Dieu, là où il y a un sujet de fardeau, un poids qui est là, Seigneur mon Dieu, je prie qu'ils puissent lâcher prise en toi, perdre le contrôle en toi, s'abandonner en toi, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce passage, merci pour ce texte, Seigneur, qui est là. Seigneur, fais grandir notre foi par rapport à nos familles. Nous prions pour que nos familles puissent rencontrer Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu fais, ce que tu feras. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse puissamment. Et on se dit à très bientôt à l'église Paris Métropole. Soyez bénis.